Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, je pense qu'après l'écoute de cet évangile, vous êtes un petit peu comme les apôtres. Qu'est-ce qu'ils racontent? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, encore un peu de temps, vous me reverrez. En plus, ils répètent 5 fois avec vous. Et il faut bien reconnaître que c'est tout aussi mystérieux pour ceux qui lisent que pour les apôtres qui l'ont vécu. Pour nous, on devrait avoir la clé, mais la façon dont c'est tourné, on a du mal à se l'imaginer. Pour les apôtres, c'était encore pire, étant donné qu'eux, ils ne savaient pas du tout la suite. Nous, on connaît quand même un peu la suite de l'histoire, donc on peut avoir des doutes. Le Seigneur nous annonce tout simplement la différence entre le fait de le voir physiquement et le fait de le voir d'une manière différente. Là, quand il leur dit ça, il est réellement présent, physiquement parmi eux, depuis sa résurrection. Ce que symbolise le cierge pascal allumé pendant les 40 jours, qui nous rappelle le Christ physiquement présent parmi ses disciples après sa résurrection. Mais quand il leur dit « bientôt vous ne me verrez plus », il leur annonce un événement qui va avoir lieu dans 15 jours, l'ascension. Il va disparaître physiquement à leurs yeux. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et derrière, il dit, mais encore un peu de temps et vous me reverrez. Alors c'est clair qu'ils ne le verront plus physiquement. Mais spirituellement, là, oui, ils le reverront. Puisque 10 jours après l'ascension, se produira la Pentecôte, où ils recevront le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, cette force divine, cette force exceptionnelle, cette force dont un prêtre disait un jour, et j'ai beaucoup aimé cela, c'est l'amour du Père et du Fils. Et c'est vrai, l'Esprit Saint, c'est cette force d'amour. D'ailleurs, vous savez que quand on parle de l'amour, on parle d'un feu qui nous embrase. L'Esprit Saint, c'est pareil, c'est un feu qui nous embrase. Et du coup, l'Esprit Saint nous permet de voir le Christ par la foi. De le voir spirituellement, de le voir d'une manière totalement différente. Et je dirais même que l'Esprit Saint nous permet de voir le Saint-Esprit, l'Esprit Saint nous permet de voir le Christ de multiples manières, de le voir en chacun et chacune d'entre nous, de le voir présent en toutes choses. Car oui, je le répète encore et encore, Dieu est présent en toutes choses, dans tous les êtres vivants, mais aussi dans tout ce qu'il a créé. Tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ce qui nous apporte du bonheur, de la joie, du réconfort, Dieu est présent en cela. Quand je regarde une fleur dans le jardin, bon, avec le temps pourri qu'on a cette semaine, c'est plus compliqué d'aller admirer les fleurs, mais bon, quand on regarde une fleur dans le jardin, Dieu est présent. La beauté, voire même une certaine luminosité qui se dégage, Dieu est là. Et je dirais même que la présence de Dieu peut embellir toute chose. Même une situation compliquée, même une situation qui nous terrifie ou qui nous
rend malade, voir la présence de Dieu est un réconfort. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous permet de le ressentir et de le vivre ainsi en toutes choses. Je vais vous parler d'un cas concret, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais publié cette photo, parce que j'y avais vu la présence de Dieu et ça m'a touché. 15 jours, vous savez, j'ai fait des examens médicaux. Et franchement, et en rentrant dans la chambre, je vois par la fenêtre que j'ai vu sur la chapelle le clocher de la chapelle Sainte-Anne, et en dessous, c'est le chœur. Et automatiquement, je me suis dit, dans le chœur, il y a forcément le tabernacle, le Saint-Sacrement. Et j'ai dit, oui, il est là. Et il m'a rappelé de cette manière-là, d'un air de dire, mais partout où tu vas, partout où tu es, je serai toujours là. Là, il a montré physiquement par la chapelle, mais on n'a pas besoin forcément d'avoir le Saint-Sacrement à côté de nous, parce qu'il est là. Puis c'était d'autant plus idiot, je dirais, que le matin, on avait célébré l'Eucharistie ensemble, donc j'avais communié. Donc forcément, le tabernacle, il était là, en priorité. Vous savez, le Père Glenn, il nous le répète souvent, cette histoire où il nous dit on doit être tabernacle pour recueillir le Christ, ciboire, donc la coupe qui sert à donner la communion pour donner le Christ aux autres, et ostensoir pour montrer le Christ aux autres. Mais c'est vrai. Mais il a fallu ce petit signe pour me dire oh, t'inquiète, quoi qu'il arrive, je suis là. Et c'est ce que le Christ veut nous faire comprendre. Par l'Esprit Saint, vous pouvez me voir partout. Vous pouvez entrer en contact avec moi partout. Encore mieux, je dirais, que quand il était là physiquement. Parce que la preuve, quand il était avec les 11 le soir avec les 10 le soir de Pâques et que Thomas n'était pas là, la semaine suivante, quand il est arrivé, il l'a vu. Mais avant, il n'y croyait pas parce qu'il ne l'avait pas vu. Or, là, partout où nous sommes dans le monde, chacun et chacune d'entre nous peut entrer en contact avec lui. Pas le voir avec les yeux physiques, mais le voir avec les yeux du cœur. Et pour peu qu'on fasse un petit effort, non pas pour le voir, mais un petit effort tout simplement pour laisser tomber les barrières et les murs qu'on construit autour de notre cœur, on le ressent tout de suite. C'est pas évident de faire tomber les barrières, je sais. C'est très dur. Parce que, on est des êtres humains. Et les êtres humains aiment s'enfermer dans leurs certitudes, dans leurs a priori. Mais on peut voir le Seigneur en toute personne. Même des fois dans des personnes qui de l'extérieur ne sont pas forcément des plus aimables, des plus agréables, ou même qui nous ont fait du mal à nous. Malgré tout, il peut être présent. Et un jour, à un moment donné, le cœur de ces personnes s'ouvrira aussi. Et ils le ressentiront, ils le verront. Et ça me permet de rebondir sur cette lecture de la lettre de Saint Pierre, qui fait souvent frémir et qui a servi malheureusement pendant des siècles à asservir les hommes ou à les réduire en esclavage ou en servitude. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui ont un caractère difficile. Bon, entre parenthèses, du coup, quand l'évêque il est mal luné, vous avez entendu ce qu'il faut faire. Non, je rigole. Je rigole. On comprend, et on a utilisé cette lettre pour asservir les gens. Et c'est horrible, parce que ce n'était pas du tout le but. Saint Pierre s'adresse à l'époque à des peuples qui sont
réduits en esclavage. Et il sait pertinemment que ce n'est pas la révolte qui leur permettra d'accomplir leur mission ni de vivre leur foi. En aucun cas. Des chrétiens qui se révoltent à l'époque, c'est la mort assurée, la destruction. On l'a vu. Quand Néron va faire tuer tous les chrétiens de Rome vers l'an 64, je vous rappelle quand même, c'est pas que j'aime les détails, mais il faut quand même se remettre dans l'histoire, que les chrétiens ont été enduits de poids, suspendus à des piquets et ont servi de lampadaires, parce qu'on leur a mis le feu. Ah oui, ça plaisait à Néron de regarder sa ville comme ça, éclairée par les chrétiens. Super. Mais ça s'est produit, pourquoi? Déjà parce que l'empereur était complètement dingue, la preuve, il a même mis le feu à sa propre ville pour voir le spectacle. Bon. Mais aussi parce qu'une petite poignée de chrétiens avait commencé à vouloir faire la guerre. Saint Pierre est mort au moment même de cela. Il les avait prévenus. Surtout, non, ne révoltez pas. Ça va déclencher un cataclysme. Et ça, c'est produit. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'à tout bout de champ, il faut être totalement soumis à des ordres idiots ou à des décisions imbéciles. Je vous rappelle aussi que le Christ a dit à plusieurs reprises, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Bien faire la part des choses. Et c'est ce que l'oraison du jour nous dit. Seigneur, que nous ne soyons pas esclaves et que nous n'obéissions pas de manière servile, mais toujours en concordance avec ton message, avec ta foi. Mais est-ce qu'il n'est pas plus simple des fois de vivre sa foi et de faire avancer les choses doucement, tranquillement, lentement, de l'intérieur, plutôt que de vouloir tout casser au risque de provoquer la mort de centaines ou de milliers de personnes? Une autre personne a fait ce principe même en 1947 en Inde, c'est Gandhi. Gandhi s'est opposé totalement à l'utilisation des armes. Ça n'a pas empêché que certains aient été tués. Mais s'il y avait eu une rébellion violente, cela aurait été un cataclysme. Sachant que les Anglais étaient quand même beaucoup mieux armés et beaucoup plus équipés que les pauvres Indiens. Donc, à un moment donné, il vaut mieux y aller doucement, faire les choses tranquillement. Et c'est ce que les chrétiens ont fait. Je vous rappelle que le christianisme est passé de 12 bonhommes, dont certains n'avaient pas forcément une foi chevillée au corps, les apôtres, puisque au premier problème, sur le coup, ils avaient envie de partir. C'est quand l'Esprit Saint est venu qu'ils ont commencé vraiment à avoir le feu sacré. C'est le cas de le dire, là, le feu sacré, là, c'est vraiment ça. Mais ils sont partis de 12. Et un peu plus de 300 ans après, l'empereur romain déclarait que le christianisme était la religion de l'Empire. Parce que par la foi, par les œuvres, par les actions, c'est comme cela que le message du Christ se transmet. C'est pas par la guerre, c'est pas par les armes. Et on le voit aussi dans les manières d'évangéliser. Quand c'est les apôtres ou les disciples du Christ qui ont évangélisé, le message du Christ s'est transmis partout, sans violence, sans destruction. Quand vous lisez les premiers siècles, il n'y a aucune destruction, aucune violence. Le christianisme se transmet chez les Celtes, chez les Hindous, puisque saint Thomas a évangélisé les Indes. Barthélemy est allé jusqu'en Arménie. Ah oui, les apôtres se sont fait
martyrisés, mais la graine était semée et ça a marché. Quand on a voulu commencer à vouloir évangéliser à coups de fusil, voire le XVe siècle avec les conquistadors, bon, on sait qu'ils cherchaient plus l'or que l'évangélisation. Mais on a commencé à vouloir évangéliser à coups de fusil, ça a été la catastrophe. Et en Chine, c'est pareil, on a fait des massacres des deux côtés, parce que ce n'est pas ça le message du Christ. Le message du Christ, c'est l'exemple. Que l'on montre que l'on est des chrétiens. Que le nom de chrétien que nous portons ne soit pas déshonoré par nos faiblesses, mais que même ceux qui nous haïssent reconnaissent tes bonnes œuvres et te glorifient, ô Père. Cette oraison, elle est merveilleuse. Que ça soit par l'exemple, pas par l'attaque, pas par la critique permanente. Juste être présent, être là, continuer son chemin, continuer sa mission. C'est ce que je disais mercredi soir, lors de ma messe d'action de grâce. Il y a 20 ans, je sais, je l'ai dit, mais j'ai quand même une pensée émue pour lui, parce que je le connais quand même depuis que j'ai 6 ans, mais un prêtre a fait un pari. Oh, dans 2 ans, on n'entendra plus parler de lui. Ben, on a continué notre travail, et 20 ans après, on est toujours là. Et quelle belle récompense quand on voit l'Église qui se remplit de dimanche en dimanche. Parce que c'est justement, je dirais, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui travaillons, c'est lui là-haut. Et tant qu'on le laisse travailler, qu'on le fait avancer, qu'on se met juste à son service, qu'on fait ce que l'on dit dans notre Père, que ta volonté soit faite et non la nôtre. Oui. Et on s'avance tout doucement. Alors je vous l'ai déjà dit aussi, s'il y a une vertu que le chrétien doit avoir, c'est la patience. Je rappelle aussi que ce n'est pas ma vertu du tout. Je ne suis pas patient. Mais il nous l'apprend. Et il nous dresse avec ça. Je vois qu'il y en a d'autres qui n'ont pas l'air d'avoir cette vertu-là. Je vois les sourires, mais... faut dire que c'est pas la vertu humaine la plus grande. Ça, c'est sûr. Mais il faut le temps. Il faut la cultiver. Et tout vient à toi, à qui sait attendre. En laissant faire le Christ, en le laissant travailler. Et alors oui, Seigneur, nous reconnaîtrons tes bonnes œuvres, tes œuvres. Alors, mes frères et sœurs, laissons le Christ agir en nous. Laissons le Christ travailler par nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre sur une chaise. J'ai bien dit travailler par nous, donc ça veut dire qu'on doit travailler aussi. Je vous l'ai déjà dit, le christianisme, c'est pas une religion qui est là, qui promet « Ah, tu vas voir, à partir de demain, tout ira bien. Tu seras sur ton petit nuage. » Non. C'est une religion qui promet ça, c'est déjà foutu. Le christianisme et le Christ ne veut juste que nous évoluions, que nous avancions. Mais pour cela, on doit y mettre du nôtre. Il nous a donné les clés, il nous a donné tous les moyens. Et on doit se sanctifier, on avancer. Pas que spirituellement, physiquement aussi. Mais ce que je vous l'ai déjà dit aussi, c'est dans notre incarnation terrestre que nous devons avancer. Le Christ s'est incarné, il est devenu un humain, avec nos bobos, avec nos faiblesses, avec tous nos problèmes, mais avec nos joies aussi. Pourquoi il a fait ça? Pour que nous aussi, durant notre vie terrestre, nous puissions progresser, avancer. Alors oui, nous sommes des humains. Et oui, des fois, on aimerait bien juste vivre dans la prière, vivre dans l'eau fraîche. Ouais, mais ça...
On doit prendre soin de tout ce qu'il nous a confié, la terre mais aussi ça. Et par là, il peut avancer, lui, il peut travailler. Si le Christ a choisi de se donner à nous dans la Sainte Communion, c'est aussi pour sanctifier notre corps, pas que notre âme. Il vient vivre en nous, alors que nous offrions tout au Seigneur, que nous nous offrions corps, âme et esprit, pour qu'il puisse se servir de tout notre être, tout entier, pour avancer, pour montrer la gloire de Dieu, pour montrer son amour à toutes et tous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.